Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. En ce moment, c'est les portes ouvertes de Diwan. Et pourtant, il a répété. Je l'ai répété plein de fois, c'est très compliqué, je suis vraiment navré. Diwan. En fait, c'est pas si compliqué, mais c'est juste qu'il faut adapter le cerveau à la prononciation. Donc c'est Diwan avec un petit N à la fin. Diwan. Voilà. Ah, d'accord, c'est les portes. Donc c'est un réseau d'écoles associatives en langue bretonne, laïque et gratuite. 2 écoles à Rennes, une à Villejean et une au Blône. Avec nous en studio, Erel, Michel et Mélisse pour présenter Diwan, un casting équilibré, car vous avez chacun votre spécialité. Donc je vous redis bonjour. Voilà. Pour que les auditeurs et auditrices comprennent votre position, est-ce que vous pouvez présenter votre rôle au sein du réseau Diwan afin de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer. Je vous laisse commencer de gauche à droite à gauche. Mélisse. Bonjour, donc je suis Mélisse, je travaille pour l'association Diwan, du coup qui a pour but de coordonner le réseau qui est constitué d'établissements, d'écoles, de collèges et de lycées. Et mon rôle au sein de l'association Diwan est de développer le réseau, c'est-à-dire de participer à la croissance des écoles déjà existantes et d'ouvrir de nouvelles écoles. Merci, Erel. Donc moi, je suis Erel, bonjour à tous. Je suis donc maman d'élèves à l'école du Blône et puis du coup parent aussi actif dans la vie associative de l'école dont on va pouvoir parler. Et Michel. Eh bien, écoutez, moi je suis parent d'élève d'une élève qui était au Blône et qui est maintenant à Villejean, donc qu'on appelle chez nous Kérian, puisque Villejean ça fait Kérian en breton. D'accord. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les écoles Diwan, ça représente 47 écoles, 6 collèges et 2 lycées dans les 5 départements bretons, le 44 compris dedans. Ce sont des écoles où l'on apprend le breton en immersion, un mot important sur lequel on va revenir tout à l'heure. La promesse est une maîtrise complète de la langue bretonne et de la langue française à l'oral comme à l'écrit. C'est aussi la promesse d'un enseignement qui intègre la réalité culturelle de la Bretagne. Une continuité pédagogique aussi est assurée de la maternelle au baccalauréat. Avant de rentrer plus en détail, c'est les portes ouvertes ce week-end. Alors, ça se passe pour l'école du Blône le 10 et 11 mars, donc demain, samedi, et aujourd'hui. Tout à fait. Comment ça se passe ? Un petit peu ces écoles, vous avez prévu ces portes ouvertes. Est-ce que vous avez prévu des activités un petit peu spéciales ? Alors, pas forcément d'activité spéciale, mais surtout d'être présent pour pouvoir accueillir les parents qui souhaitent venir avec leurs enfants. Donc, sont présents des parents d'élèves et puis les enfants aussi qui ont un grand plaisir à venir jouer dans l'école en dehors des journées de classe. C'est vraiment un gros temps de rigolade pour eux, donc ça c'est chouette. Ça fait vivre l'école aussi de façon un petit peu différente. Donc les parents qui sont là pour accueillir les nouveaux parents intéressés, pour pouvoir échanger avec eux, leur expliquer un petit peu le fonctionnement de l'école, leur faire visiter les locaux. Et il y a aussi les enseignants qui sont présents pour pouvoir de la même manière présenter les classes et puis pouvoir expliquer aussi comment se déroule l'enseignement du coup à Diwan et dans les niveaux qu'ils ont. Voilà. C'est toute la journée ? Alors, il y a le samedi, ça va se dérouler de 10h à 13h. Donc sur les 2 sites, au Blône et puis à Villejean, à Kérian. Il y a aussi la possibilité de prendre rendez-vous à n'importe quel moment, en fonction des disponibilités des enseignants, pour pouvoir venir visiter l'école à d'autres moments, parce qu'on sait que tous les parents sont pas forcément disponibles. Les week-ends, on n'est pas toujours là. Enfin, chacun a ses impératifs. Donc, on a le souhait de se rendre disponible à n'importe quel autre moment pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes. Et quand vous rencontrez un petit peu les parents, quelle principale raison vous leur donnez pour les convaincre, les convaincre c'est peut-être pas le mot, mais pour leur donner envie en tout cas d'inscrire leurs enfants à Diwan ? Alors, moi, les principales raisons que je nomme, c'est celles qui me plaisent, et c'est que déjà l'enseignement en breton,
c'est quelque chose de très intéressant. On y vient chacun pour des raisons un petit peu différentes. Ça peut être pour un attachement personnel, familial, à la culture, à la langue, à la musique. Voilà, il y a plein de liens qui peuvent nous rattacher à la culture bretonne. Ça peut être aussi une question d'ouverture sur le monde, sur une autre culture. C'est aussi, il y a des parents, enfin en tout cas, je parle, mon compagnon par exemple, il n'a pas forcément d'attache à la culture bretonne, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est que nos enfants puissent apprendre une autre langue et du coup avoir aussi des facilités pour la suite à s'ouvrir à d'autres cultures, à apprendre aussi d'autres langues, parce que quand on commence à être bilingue dès l'enfance, et ben ensuite, voilà, ça peut aider à l'apprentissage de plein d'autres langues et peut-être plein d'autres choses. Après, au niveau de la structure de l'école, ce qui est intéressant, c'est que c'est un accompagnement qui est quand même très rapproché. Il y a des classes qui sont assez confortables parce que les enfants sont pas forcément très nombreux dans les classes, ou alors si là je vois que au Blône il y a une classe où ils sont un peu nombreux, on dit ils sont 20. Il y a aussi il y a un peu plus d'ATSEM, enfin il y a des moyens aussi qui sont donnés par le réseau pour pouvoir avoir un enseignement un peu plus rapproché, en proximité des enfants. Voilà, donc ça, je trouve que c'est quand même un luxe à l'époque d'aujourd'hui d'avoir des classes qui ne soient pas trop chargées et du coup de la disponibilité pour l'apprentissage. Est-ce qu'il y a une volonté de vouloir faire un lien avec un peu l'éducation populaire, un autre style d'éducation que ce qu'on peut retrouver dans les établissements publics plus classiques ? Évidemment, hein, c'est une démarche d'aller vers Diwan. C'est déjà une démarche d'aller vers une école un petit peu avec un fonctionnement différent qu'une école classique. Après, le fonctionnement différent, c'est par la langue, quoi. Donc oui, cette démarche-là. Par la langue et quand même, parce que par la participation des parents. Le projet de chaque école, du coup, est porté vraiment par les parents, donc par l'association d'éducation populaire, et les parents qui font un travail énorme, du coup. Et donc, en modèle organisationnel aussi, c'est... Voilà, y a ça qui on parlait des ATSEM, j'ai cru comprendre que certains parents, du coup, pouvaient participer à cette aide pour les enfants. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas le cas ? Alors, en fin de compte, chaque école donc, est portée par l'association des parents d'élèves, donc par des parents. Et les parents ont la charge RH, disons la charge employeur, pour les ATSEM, pour tout le personnel enseignant. C'est également les personnes qui font le ménage, qui gèrent la cantine. Voilà, mais... Gros travail participatif des parents. On va y revenir, vous inquiétez pas. Lorsqu'on parle d'ailleurs d'établissements qui sortent un petit peu des schémas classiques, on peut avoir beaucoup de préjugés collés aux fesses qui peuvent amener à de l'appréhension de la part des parents. Donc on va essayer d'en faire un peu le tour. Est-ce que ça vous va ? Pour un parent, apprendre le breton et se rapprocher de la réalité culturelle de la Bretagne, quel intérêt peut-il y voir pour son enfant ? Donc on y a un peu répondu. Donc si je peux aller plus loin, quel intérêt d'apprendre le breton de manière culturelle, professionnelle, sociale pour l'enfant ? Vous pouvez répondre peut-être chacun un thème, je sais pas. Alors moi, pour mon expérience personnelle, je pense remarquer que toutes les personnes quand même dans mon entourage qui ont été à Diwan et qui sont aujourd'hui des adultes ont, je trouve, une ouverture d'esprit vraiment intéressante qu'on ne trouve pas partout. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même un schéma d'apprentissage qui fait que il y a vraiment une ouverture culturelle qui se fait et qui se poursuit en fait par la suite. Ça devient très intrinsèque aux personnes, quoi. Voilà, après, certainement des choses à compléter. Non, mais oui, je te rejoins là-dessus. Et après, quel intérêt je ne sais pas si l'approche par intérêt est forcément nécessaire déjà. L'intérêt d'ouverture sur le monde. Et au-delà de ça, si on parle d'intérêt professionnel,
Je sais pas exactement, enfin voilà si c'est Bah, en si fait, je c'est pense pertinent, notamment mais à en des tout parents, cas, par contre, un intérêt, oui, par rapport à ce que Erel a déjà cité sur le bilinguisme précoce, du coup, d'une facilité d'apprentissage. Et également d'échanges avec les autres, avec qui que ce soit en fin de compte, et également d'un point de vue organisationnel de savoir s'organiser avec les autres, s'organiser en groupe, voilà. Ok, donc c'est le côté vraiment fonctionner en collectif, et aussi j'entends souvent ça, c'est vrai que d'apprendre une langue, ça permet de souvent s'ouvrir à une culture, donc s'ouvrir aussi en termes d'esprit, rencontrer des gens. Merci. Ces écoles proposent un enseignement en immersion. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors l'enseignement en immersion, ça veut dire que toutes les matières sont enseignées en breton. Contrairement, voilà, pour que les gens comprennent bien, aux filières bilingues dans lesquelles il va y avoir une parité en termes volume horaire d'enseignement en français et en breton. Et le but de l'immersion, c'est l'objectif de l'immersion, c'est d'avoir des élèves qui soient parfaitement bilingues, c'est-à-dire d'avoir une maîtrise équivalente et élevée et du français et du breton, et également des autres matières qui sont enseignées. Voilà. Pardon, vas-y. Non, c'était... Oui, je voulais juste quand même préciser aux personnes qui nous écoutent que Diwan reste dans le cadre éducatif de l'enseignement national. Hein. C'est une école sous contrat, donc ils suivent les mêmes matières que dans une autre école. La seule différence, c'est qu'on amène ces matières-là en breton, particulièrement au début de la scolarisation. C'est pareil aussi pour l'utilisation du breton à Rennes. Il faut savoir que le breton est ancien, la pratique du breton est ancienne à Rennes. Il a commencé à être enseigné à l'université à la fin du 19e siècle. C'est à Rennes qu'on a commencé à l'université à apprendre le breton. C'est aussi un moyen pour des personnes, on parle souvent, nous sommes des parents, pour ma part, gallo, donc on parlait une autre langue, une langue romane, et on a fait le pas de dire, et ça nous intéresse que nos enfants apprennent le breton. Et même nous, on s'engage aussi à s'y mettre en parallèle. Mais c'est aussi, ça peut aussi être intéressant pour les gens qui arrivent à Rennes, hein, qui ne sont pas du tout de cette culture, pour mieux s'intégrer, pour mieux comprendre la région, pour mieux comprendre la ville. Il y a vraiment un tissu associatif, un tissu culturel en langue bretonne qui est intéressant et qui se développe. Merci. Pour parler d'une expérience personnelle, moi j'ai été dans une classe bilingue mais en Occitanie, pour l'occitan. Et en effet, mes parents venaient pas de là et ça permettait, je pense, de s'intégrer aussi à la culture occitane. Moi, je me posais la question, je sais que nous, on avait beaucoup de sorties scolaires, beaucoup plus que les autres écoles, parce que nous, c'était pas une école directement où tout le monde parlait occitan, c'est juste une classe dans une école où tout le monde, qu'on appelait les Français d'ailleurs, et nous, on était les occitanistes. Et on faisait beaucoup plus de voyages scolaires, de sorties culturelles. Est-ce que c'est pareil ici? Est-ce que ça donne quand même plus de privilèges aussi en termes de sorties culturelles, de sorties sportives, de voyage scolaire? Là, ça soulève un point sur lequel, si on pourrait comparer avec les autres réseaux en Occitanie ou au Pays Basque, on est vraiment des écoles gratuites, complètement portées par les parents et par la force bénévole des parents. Ce qui veut dire que tout ce que tu viens de citer, très intéressant, mais ça veut dire beaucoup de moyens. Et donc, dans la mesure du possible, c'est fait. Mais ça demande une vraie participation, par contre, de tous. Après, j'étais dans une école publique, mais je ne sais pas comment ça fonctionnait exactement en termes d'organisation. Moi, j'étais quand même dans une école publique, mais je crois que c'était juste les professeurs qui j'ai l'impression, étaient plus investis de manière générale dans leur travail et dans un tissu associatif autour de la culture en fait occitane plus que les autres professeurs. Ça soulève vraiment deux questions. C'est d'une part la force la participation que ce soit dans le public et comme dans nos écoles également de l'aspect participatif et volontariste. Mais ça soulève également mais même dans les écoles publiques actuellement le sujet des moyens. Très concrètement, pour faire plein de voyages, de sorties scolaires et tout ça, mais il y a le sujet des moyens qui est très central et
Et donc, voilà. Pardon. Vous n'avez pas la sensation d'avoir beaucoup d'aide financière de ce côté-là? On dira qu'on devrait avoir beaucoup plus. Mais quand je dis ça, le réseau Diwan, toutes les associations qui portent la langue bretonne, qui portent la langue, les langues minorisées de manière générale. En fait, on n'a pas suffisamment de budget, on dira. Bah, c'est vrai que c'est toujours le point compliqué, surtout que l'école est gratuite, on le rappelle, donc ça reste quelque chose d'important. Vous avez soulevé plusieurs points quand même sur lesquels je voulais revenir. Mélisse, quand on était sur l'immersion, je voulais savoir s'il y avait un moment où le français revenait dans les cours, et si oui, à quel moment? Oui, bien sûr. Donc la maternelle se fait entièrement en breton et le français est enseigné à partir du primaire. Et donc, pour le coup, la classe de français est évidemment enseignée en français, sinon ça ne ferait pas sens. Mais oui, tout à fait. Et à ce sujet, est-ce que pour un parent qui ne parlerait du coup pas du tout breton, est-ce que vous en avez déjà, que ce soit les deux parents? Oui, c'est vrai. Et est-ce que vous en avez beaucoup? Et comment on pourrait les rassurer? Parce que du coup, j'imagine que certains pourraient avoir peur d'être un peu déconnectés de la vie scolaire de leur enfant par rapport à ça. Je sais pas. Je vais répondre très brièvement à la première partie de la question. Après, je pense que les parents seront plus à même que moi d'y répondre. Oui, on a énormément de parents qui ne parlent pas breton, qui ne sont pas bretonnants, qui inscrivent leurs enfants malgré tout dans nos écoles pour plein de raisons différentes, comme le disait Erel tout à l'heure. Et ne pas être bretonnant ne doit absolument pas être un frein pour venir vers les écoles d'Iwan. Au contraire. Et là, je laisse mes collègues en parler. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le français ne leur manque pas du tout à nos enfants, parce que le français, ils l'ont partout. Ils l'ont à la télé, ils sont totalement immergés dedans. Et c'est pour ça que en maternelle, tout est en breton, parce que de toute manière, le français, ils l'ont. Je confirme vraiment ça. Hein. Moi, ma fille là, est en maternelle et elle est en grande section. Elle commence l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et en fait, ça, c'est un point aussi qui est un peu sensible. C'est un questionnement qui peut être source d'inquiétude quand on réfléchit à inscrire son enfant à l'école d'Iwan. Et en fait, là, pour donner un exemple très concret, c'est que donc elle apprend à écrire à l'école, donc en breton, et elle a aucune difficulté à transposer ses connaissances sur le français, étant donné que, comme disait Michel, tout est en français autour de nous. Donc, un enfant, quand il est sur l'apprentissage de la lecture, il a de toute façon la curiosité d'aller déchiffrer tout ce qu'il voit. Les enseignes, les publicités qu'on croise quand on est en voiture, etc. Et tout ça, c'est en français. Donc, de fait, en fait, et puis même les histoires à la maison, enfin, tout est en français. Moi, je suis pas du tout bretonnante non plus. Donc, l'enfant, par son environnement quotidien, est plongé dans la langue française et dans l'apprentissage en parallèle en français, en parallèle du breton qui est fait à l'école. J'espère que les parents qui nous écoutent sont rassurés désormais. Oui. Et puis il faut peut-être ajouter que l'apprentissage des langues est beaucoup plus facile au plus jeune âge, donc il faut vraiment commencer. Il y a même maintenant des crèches qui se créent en langue bretonne et dans les autres régions, dans les autres langues régionales, et c'est hyper intéressant de mettre en langue régionale leurs enfants au plus jeune âge, parce que là c'est naturel, ce sont des éponges à apprendre. Ça doit vous donner envie d'apprendre le breton du coup. Oui, je me suis mis. Alors moi, je ne m'y suis pas encore mise, mais c'est vrai que ça donne envie, effectivement. Mais c'est plus difficile après. Oui, c'est vrai. Moi, j'essaye aussi. Bon, là, je suis plus sur l'anglais et le japonais, mais je galère. Mais le breton, ça me tente aussi, au final. À Rennes, les écoles d'Iwan sont au Blône et à Villejean. Est-ce qu'il y a une volonté consciente de s'installer dans les quartiers populaires prioritaires? Mais il y a, enfin oui, clairement. On n'a pas précisé ça, je pense, en début d'interview, mais également les écoles d'Iwan sont ouvertes à tous. Je ne sais pas si on l'a déjà mentionné. Donc oui, de clairement accepter tout le monde, également d'avoir justement différentes cultures, différents milieux qui évoluent ensemble. Pour les enfants, c'est intéressant, enfin pour tout le monde. Oui, il y a une charte très importante que j'ai un petit peu lue où qui revient sur la discrimination notamment. Enfin voilà, donc vous avez plein de combats vis-à-vis de ça. Donc je pensais que c'était assez intéressant de vous poser cette question-là.
Donc les... Et justement, juste pour finir, notamment ce qui est très... par rapport à l'apprentissage des enfants, justement, comme disait Michel, c'est des vraies éponges. En fait, les enfants, ils sont incroyables, ils apprennent absolument tout et très rapidement. Et donc, les enfants qui ont déjà une autre langue, par exemple, que le français à la maison, voire plusieurs langues, plus le français qui naturellement est là parce qu'il est omniprésent autour de nous, il faut pas hésiter à venir également vers les écoles d'Iwan. Justement, c'est en fait les enfants, plus ils apprennent de langue et plus ils arrivent à apprendre vite. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà. Et par rapport au suivi pédagogique qu'il y a de la maternelle donc au baccalauréat, à Rennes, il n'y a pas de collège ni lycée. Est-ce que c'est en projet ? Oui, absolument. On a un gros projet de collège en cours. Ouais. Et on espère qu'il verra le jour la rentrée qui arrive. Non, mais la suivante. Super. Et pour les élèves qui jusqu'alors n'avaient pas du coup ce collège, enfin voilà. Comment on faisait pour... Est-ce qu'il y a des internats, si on veut continuer sa scolarité dans ces écoles? On peut notamment évoquer, avec Michel qui est ici présent, qu'on s'était rencontrés un petit peu avant cette interview, qu'il y avait une fameuse transhumance. C'était le terme que tu as employé. Alors, c'était très très imagé, mais c'était pour pousser un petit coup de gueule en tant que parent d'élève, puisque nous allons visiter le collège de Vannes, puisque pour les enfants jusqu'à présent, pour aller au collège, n'ayant pas à Rennes, capitale de la Bretagne, un collège, il faut se déplacer soit à Vannes, soit à Nantes, soit dans les Côtes-d'Armor, soit dans le Finistère. Donc, pour la capitale de la Bretagne, où a été le berceau de l'enseignement du breton, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il faut vraiment qu'on y arrive depuis le temps que ce projet est dans les cartons et on nous propose et après, on voit que ça ne se fait pas. Donc là, maintenant, il faut y aller, quoi. D'ailleurs, un sujet, comment D1 se développe à Rennes? Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre des élèves à l'année, d'année en année ou pas? Il y a des effectifs là qui sont assez stables et qui, de toute façon, il y a tous les ans une campagne, on va dire, de recrutement. C'est un peu un mot qui est pas très joli, mais de communication pour faire venir, donner envie de venir visiter. Et là, comme ça va se faire pour les portes ouvertes et du coup, les enfants s'inscrivent. Donc là, l'idée, c'est de permettre à l'école de monter en effectif. Petit à petit aussi. On sait que Paris, c'est pas fait en un jour et que les effectifs, ça vient un peu au fil de l'eau, quoi. Oui, c'est aussi une reprise, une relance après les années de Covid où malheureusement les visites, l'accueil des parents ne s'est pas fait de la même manière. Voilà, donc c'est aussi une manière de relancer maintenant. Et c'est grâce à des parents comme vous, je ne sais pas si tous les parents de toutes les écoles font des émissions radio pour parler des portes ouvertes de leurs écoles, mais est-ce que les parents sont plus impliqués dans les écoles d'Iwan que dans les autres écoles? De fait, oui, parce que s'il n'y a pas d'implication des parents, il n'y a pas d'école. Après, notamment le Covid nous a peut-être pas aidés, mais ça demande beaucoup d'implication, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde à donner, pour plein de raisons différentes. Donc voilà, c'est... Moi, je veux juste, c'est pas tempérer parce que je suis d'accord avec toi sur cette question de l'implication des parents. Par contre, ce qui est important à avoir en tête, c'est que chaque parent s'investit à la mesure de ce qu'il peut aussi. Oui, complètement. Parce que effectivement, ça demande là de la disponibilité, de venir faire une radio. C'est en journée. Tous les parents sont pas disponibles en fait pour toutes les actions qui sont à mener
pour l'école, mais il y a aussi plein de choses qui sont plus accessibles pour d'autres parents qui sont moins disponibles. En fait, il y a vraiment... c'est un fonctionnement associatif, donc ça demande quand même à avoir un intérêt, on va dire, pour quelque chose un fonctionnement participatif, mais on n'est pas... il n'y a pas d'obligation non plus, quoi. Il y a des parents qui peuvent faire beaucoup, qui ont aussi ce souhait, ce dynamisme, on va dire, associatif, et puis il y a des parents qui l'ont moins ou qui l'ont pas ou qui sont en découverte de ça, et en fait chacun fait comme il peut et avec les moyens en temps qu'il a, quoi. Voilà. Je pense que ça peut rassurer en effet les parents, puisque on peut avoir très envie justement d'inscrire, pour toutes les raisons que vous avez citées, son enfant à Diwan, mais sans forcément pouvoir avoir le temps ou la volonté de s'impliquer personnellement. Donc c'est très bien. On approche de la fin. Je voulais vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur ? À part le collège. Déjà. Au nom de Diwan, je dirais oui, un collège. Plus d'enfants, d'ouvrir de nouvelles écoles, donc là, d'un point de vue du réseau du monde, d'ouvrir de nouvelles écoles donc à Rennes, sur la couronne rennaise, et sur tout le territoire île-et-Vilaine, et que de plus en plus d'enfants viennent dans nos écoles. Et après, oui. Oui, et puis on a cité les parents. Les parents s'investissent aussi. On fait des choses assez chouettes. On fait un kick à farce. On participe à l'arrêt d'Aleg tous les 2 ans, qui est une course pour la langue bretonne. On a d'autres projets comme un fest-nose. Donc il y a toute une culture autour de cette école, et on appelle les parents à venir nous rejoindre pour entrer dans la danse, pour amener leurs enfants à cette culture, et quelles que soient leurs origines. Il faut pas non plus oublier aussi les très très bons résultats des écoles d'Iwan au bac. C'est notable. D'ailleurs, on n'avait peut-être pas noté, c'est le même bac, c'est le même brevet, c'est les mêmes examens, c'est le même programme. C'est exactement le même programme on suit les programmes de l'éducation nationale, on est sous contrat, nos professeurs sont embauchés par l'éducation nationale. Donc voilà. Okay. Au sujet des actions dont tu parlais, Michel, est-ce que vous en avez une prochaine à nous teaser ? Alors, une prochaine, je sais qu'il y a un projet de fest-nose qui fait parler en ce moment, donc à voir comment ça va se dérouler et quand ça va se dérouler. Il y a cependant un très très gros rendez-vous chaque année à Rennes pour toutes les écoles, mais qui s'ouvre aux Rennais. C'est le kick à farce. Le kick à farce, c'est un genre de pot-au-feu du pays du Léon, donc du pays de Brest, qui s'accompagne avec une farce de blé noir et une sauce au beurre qui s'appelle le lipig. Et il y a que les Bretons à avoir un secret pareil, quoi. Donc si vous voulez goûter et participer à une soirée qui est organisée et mise en place par les parents d'élèves, il ne faut pas hésiter à venir. C'est très très bon. On passe une très très bonne soirée. Voilà. Donc c'est aussi une école de convivialité et d'ouverture. Et de cuisine. Exactement. En fait, on avait parlé de cet événement du kick à farce, celui de l'année dernière. Il y avait eu tout un débat de blé noir ou blé blanc en breton que j'ai déjà oublié. Oui, je sais. Suivant donc dans le pays de Brest, comme disait Michel, oui, je suis pas spécialiste, je suis pas du tout ce territoire-là, mais il y a des petits, il y a du débat autour de la recette originale d'une certaine. Avec ou sans patate aussi. Oui, il y a du débat sur des. C'est important d'avoir des débats des fois sur des trucs un peu légers comme oui. ça. Moi, je suis du genre à tout goûter de toute manière. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que vous avez réussi en tout cas à rassurer et à éclairer tous les parents, et puis à sortir un peu des préjugés de ceux qui connaissent vraiment pas, des préjugés qui circulent. Je suis sûr que dans l'eau, certains parents ou futurs parents commencent déjà à faire mijoter l'idée. D'ailleurs, pour les dernières questions, quand est-ce qu'on peut s'inscrire ? Quel est le dernier moment pour s'inscrire pour l'année prochaine ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? On peut s'inscrire quand... Donc, voilà. Il faut surtout pas attendre, en fait.
Ouais. C'est vrai. C'est une bonne réponse. Exactement. Et comme je disais tout à l'heure, les portes ouvertes, elles peuvent se faire sur rendez-vous et à tout moment. Et c'est vrai qu'il y a une disponibilité des enseignants de pouvoir accueillir un peu au fil de l'année pour des visites et aussi pour des inscriptions en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de voilà, il y a quand même la propreté qui rentre en compte. Enfin voilà, quand ils sont petits. Et ouais, ça peut être échangé avec les enseignants pour intégrer l'école en cours d'année, même pour pas des immersions, mais comment est-ce qu'on dit, c'est quoi le mot J'ai avalé le mot. Des intégrations, quoi. Oui, pour les toutes petites sections, voilà. Les très petites sections, ils viennent pas forcément toute la semaine, ils viennent éveil, découverte, ouais, voilà, ils ce peuvent genre de venir choses. Peut-être 2 matinées par semaine. Okay. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui se discutent aussi avec les enseignants et qui sont possibles. Ok, c'est super accessible. Bon, alors vous parlez peut-être, du coup, vous parlez pas tous breton, pas très bien forcément, mais est-ce que vous auriez quand même un mot chacun à nous apprendre? Les pédagogues, c'est Alan. C'est pour nos auditeurs. On peut peut-être dire ce que ça veut dire que Diwan déjà. Déjà, Diwan, ouais. Diwan, donc il veut dire, donc c'est le bourgeon. Donc dans l'idée du bourgeon qui va, comment dire en français, qui va éclore. Ouais. Merci. Voilà, pour avoir c'est beau. Une fleur, un fruit. Voilà, donc c'est les enfants Diwan. Voilà. Les enfants qui vont fleurir demain. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Toi, t'en avais un Oui, j'en ai un. Je crois que personne ne le connaît. Des fois, je pique le dictionnaire de ma collègue qui parle breton. C'est Stalikes. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire bric-à-brac. Ah. Et je l'ai mis dans mon bric-à-brac. J'ai mis ce mot dans mon bric-à-brac. Stalikes, voilà. Je ne sais pas si on prononce le S à la fin. Mais... Il y a un mot que j'aime bien, c'est startigène. Et ça veut dire startigène. Énergie. Ah, super cool. Startigène. Ok, merci beaucoup. Michel, oui, c'est vrai. Écoutez, moi j'en ai trop en tête en fait. Alors je sais pas, moi je vais faire un mot archi simple que tout le monde connaît, face-nose, fête de nuit, tout simplement. Bon, c'est important, c'est le mot du quotidien justement à expliquer, c'est ce que nos auditeurs vont retenir. Et on peut peut-être ajouter quignaman, gâteau au beurre. Ça veut simplement dire gâteau au beurre. Et là, pourtant, j'en ai mangé. Ouais, merci beaucoup. J'ai prévu une petite chanson pour la fin d'émission. Donc, je sais pas si c'est cliché, mais j'ai voulu mettre un groupe breton pour clôturer l'émission. Et lorsque j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup les Ours du Scorff dans la voiture avec mes parents. C'était vraiment un coup de cœur pour toute la famille. Alors, j'ai choisi une musique. J'ai choisi la musique Julie Verluisant, qui est plutôt dansante et que je trouve très belle. Donc pour finir, venez aux portes ouvertes, évidemment, le samedi 11 mars. Alors moi j'aurais juste bien aimé communiquer les contacts parce que ça peut être intéressant pour les personnes qui voudraient échanger avec nous. Donc on est joignable par téléphone, donc le 02 99 32 44 50. Donc c'est le numéro de l'école du Blône, mais j'en donne qu'un, comme ça disperse pas l'information et de toute façon la personne qui décrochera pourra répondre. Et puis on a un site internet qui est tout frais et tout beau. Oui, et c'est www.diwanbroroisan, donc Diwan D-I-W-A-N B-R-O-A-Z-O-N.BZH. Voilà. Merci RL, merci Michel, merci Mélisse pour votre bienveillance. Et merci également à Aurélia qui m'a accompagné lors de cette interview. On s'écoute Les Ours du Scorff sur Quartier des Ondes. Et rendez-vous aux portes ouvertes en fredonnant l'air, le sourire aux lèvres. Dans le restaurant de la forêt, savez-vous qui c'est? Dans le restaurant de la forêt, savez-vous qui c'est? Quand pas d'anguille, avec les filles, ils dansent, là c'est qui dit. Quand pas d'anguille, avec les filles, ils dansent, là c'est qui dit. Qui sert les plus jolis, les petits verres? C'est la belle Julie Verluisant, c'est elle qui sert dans le restaurant. C'est la belle Julie Verluisant, c'est elle qui sert dans le restaurant.
Et tous les gens à la Saint-Jean viennent pour y voir le ver luisant. Et tous les gens à la Saint-Jean viennent pour y voir le ver luisant. Quand pas de tanguy, avec les filles, ils dansent la séquélie. Quand pas de tanguy, avec les filles, ils dansent la séquélie. Qui c'est, sert les plus jolis des petits verres? C'est la belle Julie Verluisant, c'est elle qui sert dans le restaurant. C'est la belle Julie Verluisant, c'est elle qui sert dans le restaurant. Et tous les gars ont des grands yeux de voir Julie au milieu d'eux. Et tous les gars ont des grands yeux de voir Julie au milieu d'eux. Et pas de tanguy, avec les filles, ils dansent la séquélie. Et pas de tanguy, avec les filles, ils dansent la séquélie. Qui c'est, sert les plus jolis des petits verres? C'est la belle Julie Verluisant, c'est elle qui sert dans le restaurant. C'est la belle Julie Verluisant, c'est elle qui sert dans le restaurant. Et les poissons du grand étang battent la queue tout en chantant. Et les poissons du grand étang battent la queue tout en chantant. Et pas de tanguy, avec les filles, ils dansent la séquélie. Et pas de tanguy, avec les filles, ils dansent la séquélie. Qui c'est, sert les plus jolis des petits verres? C'est la belle Julie Verluisant, c'est elle qui sert dans le restaurant. C'est la belle Julie Verluisant, c'est elle qui sert dans le restaurant. Et le pivert, le grand pivert, c'est lui qui amène les petits verres. Et le pivert, le grand pivert, c'est lui qui amène les petits verres. Quand pas de tanguy, avec les filles, ils dansent la séquélie. Quand pas de tanguy, avec les filles, ils dansent la séquélie. Qui c'est, sert les plus jolis des petits verres? C'est la belle Julie Verluisant, c'est elle qui sert dans le restaurant. C'est la belle Julie Verluisant, c'est elle qui sert dans le restaurant.